Bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité, ce 13 juin 2025. Les cris d'une population qui agonise face aux odeurs qui couvrent le marché Kouaban, 6 au lieu d'y entrer carrière, les commerçants pointent d'un doigt accusateur ces agents d'hygiène et de salubrité qui ne passent plus de ce côté-là. Vous les écouterez dans cette édition. Ce soir également dans l'actualité, nous parlerons de cette quasi-totale absence de la transparence dans le secteur des marchés publics au Cameroun. La question se pose avec acuité. Les éléments de réponse vous seront proposés également dans cette édition. Et puis, dans l'actualité également, la question se pose avec beaucoup de rigueur sur le vivre ensemble au Cameroun qui fait encore face à de nombreuses difficultés au quotidien. Notre reporter Dominique Owanja a sillonné la capitale économique et politique en particulier. Il a recueilli pour vous les réactions de ces Camerounais face à ce sujet. Vous les écouterez également dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Bienvenue une fois de plus à ce 19h30. Allons direction à présent dans le département de la Meufouya-Famba, plus précisément dans l'arrondissement de Kolafamba, ici à Kolafamba, près du marché, ou du moins près du marché entrée et carrière. Des tas d'immondices et d'ordures s'enlacent ou alors s'amassent le long de la voie publique. Forte présence, ou du moins faute de la présence des bacs à ordures, les riverains vivent justement un gros calvaire de ce côté-là, un rythme des déchets qui pollue davantage la nature et qui crée justement un sentiment de frustration pour la part des commerçants et des habitants qui vivent le long de ce long mur. En face donc de cette difficulté, notre reporter Pierre Ngati a mené l'enquête pour vous et il a recueilli justement ces différents cris de détresse posés par les problèmes, posés par les populations de la ville de Kolafamba. Reportage. Une matinée qui commence tôt et fort pour les habitants de Kolafamba dans la périphérie de la ville de Yaoundé. Armés de pelles, balais et brouettes, ils s'activent à dégager les montagnes de déchets qui bordent leur quartier. Une opération citoyenne d'assainissement face à un environnement devenu invivable. Ici à l'entrée carrière, on n'arrive pas à respirer avec ces ordures. Ça fait au moins 3 mois que ça reste, la personne ramasse, la mairie ne fait pas leur travail. Et puis, ça ne marche toujours pas. Vous voyez comment on essaye de pousser pour qu'il doit avoir la propriété à la main. Parce que s'ils ne viennent pas faire ça, c'est comme ça, comme ils enlèvent là, c'est après 3 mois qu'ils vont revenir et puis ça barre même la route. Selon les riverains, ce fléau trouve sa source dans un problème structurel, l'absence totale des bacs à ordures dans le marché voisin. Un vide que comblent à leur manière commerçants et habitants en déversant directement leurs déchets dans la rue. Vu les ordures qui nous étouffent là, nous avions des difficultés de santé. Parce que tous les ordures sortent dans le quartier, dans le marché, tout se retrouve en route. Et puis, même la circulation, nous n'avions même plus. On devrait d'abord commencer par les ordures de la route. Si la route est bloquée, la marchandise ne peut pas entrer au marché. Du côté des autorités municipales, c'est le silence radio. Malgré nos sollicitations, aucun responsable n'a accepté de s'exprimer officiellement. Hors caméra, un agent de la mairie qui a requis l'anonymat évoque pourtant l'existence d'un contrat passé avec la société Isacam pour l'évacuation quotidienne des déchets. Mais selon cet agent, la société de ramassage serait régulièrement confrontée à des pannes d'engins, ce qui explique la non-exécution du service. En attendant que les choses changent, les populations de Kolafamba prennent leur destin en main.
Abidjan. Nettoyer pour survivre, dans l'espoir qu'un jour, la mairie sortira de son mutisme. La hausse des prix crée éventuellement des frustrations dans le panier de la ménagère. C'est devenu justement un véritable calvaire pour les ménagères de faire le plein de leur panier face à la hausse des prix des produits de première nécessité. Quelles sont justement leurs impressions face à ce réaménagement des prix et face à cette hausse grandissante des prix des matières ou du moins des prix des denrées alimentaires de première nécessité? Notre reporter Mimi Rose est justement allé à leur rencontre. Voici son reportage. C'est devenu un véritable calvaire pour les citoyens camerounais en général et les ménagères en particulier de faire le plein de leur achat selon leur budget. Vous le savez, nous sommes au Cameroun, on se bat seulement. Tout est cher au marché, comme vous-même vous pouvez le constater. Pour essayer et poser demander combien coûte peut-être le paquet de Tégué. Au marché, ça coûte cher. Moi, je suis venu chercher du $1 par exemple. C'est pas facile. Face à ça, je me sens obligée de changer de menu vu que les choses sont chères. Il n'y a pas vraiment le choix. Même si l'on observe des sorties gouvernementales qui stipulent la baisse des prix de première nécessité, à l'instar des oléagineux, du riz et bien d'autres encore, le constat fait sur le terrain en est autre chose. On marchait pour acheter la nourriture et quand on se rend compte que c'est plus petit, pour acheter ce qu'on doit acheter, on est obligé de changer de programme. C'est difficile, on peut plus manger 3 fois par jour. On est obligé de diminuer, de grignoter quelque chose de tapioca en journée et manger le soir de manière consistante. Ainsi, la question sur la qualité et même la quantité de certains produits revient toujours sur la table. Dès lors, il revient au gouvernement de non seulement prendre les mesures nécessaires pour la baisse des prix sur les marchés, mais aussi de se rassurer sur l'effectivité de ces mesures sur le terrain. Car les citoyens camerounais continuent de croupir dans la faim. Dans un pays où un peu plus de 200 langues sont parlées et où cohabitent des communautés aux origines et aux croyances diverses, la question du vivre ensemble se pose encore avec acuité. Mais comment les Camerounais réussissent-ils à faire face à cette énorme difficulté et à demeurer toujours unis et indivisibles? Suivons cet élément de réponse que signe notre reporter Dominique Owanja. Vivre en communauté n'est pas chose facile. Au Cameroun, le problème se pose avec acuité. Le vivre ensemble est depuis la nuit des temps une réalité au sein de nos familles, entreprises et groupes associatifs. Est-ce que oui, le vivre ensemble, il faudrait d'abord définir cette notion. C'est la capacité pour l'acceptation de tous les Camerounais venant des horizons divers de vivre ensemble, de cohabiter ensemble. Au Cameroun, on est plusieurs ethnies qu'on puisse partager un même espace. Donc, à ISMEF Academy, on pourrait dire que le vivre ensemble est véritablement là, qui se côtoient, qui se parlent bien. Vous allez voir des élèves qui vont en classe ensemble, les parents ne font pas de différenciation. Donc, pour ma part, au Cameroun, le vivre ensemble est véritablement là, mais c'est le manger ensemble qui cause au problème. Dans la mesure où on sait que dans notre pays, il y a une classe sociale qui mange et il y a d'autres qui vivent ensemble. Donc, au Cameroun, le vivre ensemble est là, mais c'est le manger ensemble qui pose au problème. De nos jours, avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, cette cohabitation est plombée par certains tas et avatars qui minent notre société. L'on peut noter entre autres le népotisme, le tribalisme et l'équilibre régional lors des concours administratifs. Comme on est un pays que je ne sais pas, et c'est moi le sport qui réunit les jeunes. Rien ne se passe normalement comme on le veut. Avec tout ce qui se passe ailleurs, ça ne donne pas d'abord la vie active, rien de bon. Je passe la nuit à travailler dans la nuit. Maintenant, je viens de finir, ça va regarder un peu mon état. Ça ne va pas. Comment ça veut dire? Tu comprends? Entre nous deux, on n'a pas de problème, entre nous les frères, vous comprenez un peu. Mais ce sont les moyens qui manquent. On a nos diplômes, on doit faire les demandes d'emploi, non. On veut toujours savoir qui est ton papa dans tous les bureaux. Hein. C'est vrai. Donc pour avoir un travail quelque part, il faut être parrainé, ça ne donne pas. C'est difficile. Au nouveau marché de Nkouaban, arrondissement de Nkola Famba, certains commerçants estiment que le vivre ensemble n'est pas une réalité. Ceci à cause des tracasseries policières que font l'objet ces derniers.
Le vivre ensemble ici dans le marché a toujours des problèmes, c'est parce que le marché même n'est pas d'abord organisé, puisque chacun se place où il veut, chacun vend ce qu'il veut là où il veut vendre. Et la deuxième, nous, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre dans ce marché. Si le marché appartient à l'État, ou c'est seulement la commune qui dirige le marché. Le vivre ensemble, quand même, il y a ça ici au marché. Non, il y a l'amour entre nous. Mais pour le problème du marché, le fonctionnement du marché, ça ne donne pas très normalement. Depuis qu'on va recommencer, ça ne donne pas ça, tout a chuté. On a chuté franchement. Le marché là, les gens entrent dans les boutiques, ils entrent aujourd'hui après 2 mois, 3 mois, et ils déménagent. Si le vivre ensemble est une réalité dans notre société, il faut noter que beaucoup reste à faire de la part des pouvoirs publics au regard des multiples groupes ethniques que l'on retrouve ça et là. Les marchés publics au Cameroun sont souvent tachés de dysfonctionnement et manquent de transparence. C'est ce qui suscite justement ces inquiétudes quant à la bonne gestion et à la bonne gestion des fonds publics. Malgré un cadre réglementaire en place, la corruption et les retards dans la mauvaise qualité des travaux souhaités par le gouvernement, autant de problèmes qui minent et qui teintent un tant soit peu la confiance mise entre les institutions et ceux qui opèrent pour mener à bien ces différents marchés sur l'étendue du territoire national. Suivant ce reportage que nous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. Les marchés publics constituent un élément essentiel de l'économie camerounaise, représentant une part importante des dépenses publiques. Cependant, leur exécution est souvent entachée de dysfonctionnement et de manque de transparence, ce qui suscite des inquiétudes tant à la bonne gestion des fonds publics. Lorsqu'on parle de marché public, cela met en relation plusieurs acteurs, notamment l'État, les entreprises de construction, les fournisseurs des matériaux de construction. Le Cameroun a mis en place un cadre réglementaire pour encadrer les marchés publics, notamment la loi numéro 2018/007 du 11 juillet 2018 relative aux marchés publics. Cette loi vise à garantir la transparence, l'efficacité et la concurrence dans l'attribution et l'exécution des marchés publics. Il y a des appels d'offres à des entreprises privées pour la réalisation de cet ouvrage-là. Et le but aussi, c'est justement d'encourager ou de promouvoir les entreprises locales. Malgré ce cadre réglementaire, les marchés publics au Cameroun sont souvent confrontés à des problèmes tels que la corruption et les pratiques délictueuses, le manque de transparence dans l'attribution des marchés, les retards dans l'exécution des projets, la mauvaise qualité des travaux et des services fournis. Plusieurs exemples concrets illustrent cette problématique, notamment la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala qui connaît des retards importants et des surcoûts considérables. L'inachèvement du complexe sportif et hôtelier d'Olimbe qui jusqu'ici n'est pas encore arrivé à son terme. Quand on parle des marchés publics, on voudrait voir que les conditions de vie des citoyens camerounais se sont améliorées dans l'ensemble. Et pour le moment, nous continuons de circuler sur des routes qui ont des nids de poules partout. Nous continuons d'avoir certains quartiers qui restent enclavés sur tous les plans. Nous continuons de vivre dans une certaine précarité. Donc si les marchés publics n'ont pas de qualité à améliorer les conditions de vie, je dirais que c'est un secteur public qui n'a pas véritablement un impact social. Au regard de ces nombreuses problématiques, l'on note par ailleurs plusieurs conséquences importantes, notamment la perte de confiance dans les institutions publiques, la mauvaise utilisation des fonds publics, les retards dans la réalisation des projets de développement. Le Cameroun a souvent été pointé du doigt pour son manque de transparence dans certains projets, ce qui peut notamment avoir comme conséquence un délai de livraison tardif ou alors un surcoût. Pour améliorer l'exécution des marchés publics au Cameroun, il est important de prendre des mesures fortes, notamment le renforcement de la transparence et de la traçabilité dans l'attribution et l'exécution des marchés, la mise en place des mécanismes de contrôle et de sanctions efficaces, la formation et la sensibilisation des agents publics, des entreprises aux bonnes pratiques en matière de marchés publics. Les marchés publics contribuent grandement au développement par la construction des infrastructures, notamment la construction des ponts,
des barrages, des hôpitaux et bien sûr des bâtiments administratifs. On voit partout des routes inachevées, même des routes mal faites justement parce que cet ensemble de procédures, cet ensemble de moyens mis en œuvre pour non seulement réguler mais également contrôler même les entreprises, les futurs qui vont gagner le marché ne sont pas respectés. On se rend compte que la plupart de ceux qui gagnent les marchés ne sont pas compétents. L'exécution des marchés publics au Cameroun est un enjeu important pour le développement économique et social du pays. Il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour améliorer la transparence, l'efficacité et la qualité des marchés publics afin de garantir la bonne utilisation des fonds publics et de répondre aux besoins des populations. L'actualité en économie, le journal Éco-Matin lance la 3e édition de la Finance Week à Yaoundé au Cameroun. Objectif, faire du Cameroun un carrefour des rencontres et d'échanges entre experts chevronnés des milieux de la finance et des banques. Question de rehausser le caractère et le marché économique du Cameroun. Plus de détails avec notre reporter Mimi Rose Bidan. Sous le thème « Nouvelle réglementation d'échange et développement économique en zone CEMAC », le journal Éco-Matin organise la 3e édition de la Finance Week qui se tiendra le mardi 17 juin 2025 au Starland Hotel de Yaoundé au Cameroun. Cet événement va regrouper plus de 300 décideurs institutionnels et experts des marchés boursiers et financiers dans ce rendez-vous de la finance et de l'économie en Afrique centrale. On notera aussi la présence de plusieurs membres du gouvernement, à l'instar du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ainsi que des figures éminentes du secteur bancaire et financier régional, tels que Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Louis Bangantolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, Richard Evina Obam, directeur général de la Caisse et des dépôts de consignation du Cameroun, et bien d'autres encore. Lancée en septembre 2023, la Finance Week vise à faire du Cameroun un carrefour des rencontres et d'échanges entre experts chevronnés des milieux de la finance et de l'économie pour discuter de la problématique liée au financement économique de la zone CEMAC. Vous faites bien de suivre le journal le 19h30 sur les antennes de Lions Télévision. À présent, ouvrons la page internationale. Direction Dakar, la capitale sénégalaise où se tient justement le dialogue national. Le président sénégalais Diomaye Faye a donc lancé un dialogue national sur le système politique, une initiative qui a trouvé très bon écho malgré tout simplement les récidivistes ou alors les réticences de certains partis dits d'opposition qui visent justement une initiative qui va viser à renforcer cette cohésion et de permettre aux différents acteurs politiques de s'acquérir de plus de stratégies en démocratie, promouvoir les droits et libertés des Sénégalais. Les leaders de l'opposition et les parties prenantes se sont mobilisés pour la circonstance, question de s'abreuver à la bonne source et d'accompagner le Sénégal dans son développement. Voici le compte rendu de nos correspondants de RTTV. L'avenir du système politique sénégalais se joue actuellement dans cette salle ici du Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. La ville accueille le dialogue national et ses travaux qui doivent renforcer le système démocratique sénégalais. L'objectif est également de trouver des voies et moyens pour renforcer le système électoral du pays, mais aussi des réformes institutionnelles. L'histoire politique récente de notre pays nous commande de réformer pour la postérité. Réformer pour renforcer les acquis démocratiques et garantir davantage la stabilité de nos institutions. Réformer pour expurger de notre système électoral tous les germes de dissension, notamment entre pouvoir et opposition. Aujourd'hui, notre démocratie ne saurait faire davantage l'économie d'une réflexion sur la rationalisation du calendrier électoral, la création d'une commission électorale nationale indépendante, le fonctionnement des organes chargés de l'organisation des élections, l'accès au fichier électoral et sa gestion, la rationalisation des partis politiques et leur financement,
Le Sénégal a connu 3 alternances démocratiques, 2000, 2012 et puis 2024, des alternances démocratiques marquées tout de même par des remous et des tensions au plan politique. Cette fois-ci, il s'agit de trouver des voies et des mécanismes pour renforcer de façon durable le système démocratique sénégalais. Plusieurs principes fondamentaux guideront nos travaux. La transparence, afin que chaque étape soit intelligible et accessible à tous, y compris à nos concitoyens qui nous suivent avec espérance. L'inclusion, car aucune voix, aucune sensibilité, aucun territoire ne doit être laissé en marge. L'objectivité, pour que nos diagnostics soient fondés sur les faits. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a lancé ce dialogue national ici à Diamniadio, souhaite qu'il soit inclusif et durable. Mais il faut noter tout de même quelques voix discordantes. C'est le cas de APR, Alliance pour la République, le parti de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a décidé de boycotter ce dialogue national. Mais il faut noter tout de même dans cette salle la présence des membres de ce parti, notamment d'anciens ministres et des membres de l'opposition qui ont décidé de répondre favorablement à ce dialogue et d'exprimer leur point de vue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. Nous croyons au dialogue. Le dialogue, c'est un banquet du donner et du recevoir. C'est la raison pour laquelle notre présence aujourd'hui en tant que membre de l'opposition est de faire en sorte qu'au sortir de nos échanges et de nos assises, nous parvenions à un Sénégal mieux dirigé, plus réconcilié. En ce sens, nous voudrions dire que venir au dialogue, pour nous de l'opposition, c'est répondre à une invite pour que le Sénégal puisse changer et changer durablement. Au-delà des acteurs présents dans cette salle et qui seront aussi actifs dans les commissions, une plateforme en ligne a été lancée pour recueillir les avis des Sénégalais. Et tous ont jusqu'au 4 juin prochain pour donner leur point de vue, pour atteindre les objectifs du dialogue national. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de réformer ou refonder le système politique au Sénégal. Je vous amène à présent en Inde où un accident aérien a causé la mort à un peu plus de 242 personnes. Selon les dernières mises à jour, un Boeing 787-8 Dreamliner d'Air Indian s'est écrasé près de l'aéroport d'Ahmedabad le 12 juin 2025 alors qu'il effectuait le vol 171 à destination de Londres. Quelques informations sur les identités des personnes qui ont trouvé la mort dans ce crash. On dénombre un peu plus de 242 personnes, dont 12 membres de l'équipage et de nationalité soit 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien, et éventuellement sur le sol indien, un peu plus d'une centaine de personnes ayant donc trouvé la mort suite à ce crash qui a donc suite à cet vol ou alors de cet avion qui s'est échoué sur un quartier résidentiel en Inde. Et il faut donc rappeler jusqu'ici, les causes de ce crash ne sont pas encore rendues publiques par les autorités indiennes, et puis les autorités ont tout de suite ouvert une enquête en vue de déterminer les causes exactes de cet accident. Conséquence donc, l'avion s'est écrasé dans une zone résidentielle provoquant un incendie important. Selon les autorités locales, il n'y aurait probablement aucun survivant parmi les passagers et les membres d'équipage. Il y aurait également des victimes au sol, comme vous pouvez regarder les images tragiques sur votre tout petit écran en ce moment. Les détails de cet avion sont entre autres le Boeing 787-8 Dreamliner, âgé seulement de 12 ans, mis
en service en décembre 2013 et dont l'identifiant de cet appareil est donc visible sur les images amateurs que vous pouvez donc apercevoir à l'écran. Cet accident est considéré comme l'un des plus graves incidents qu'enregistre comme ceci voilà le pays indien, ou du moins qu'enregistre comme ceci l'Inde depuis plusieurs événements perpétrés de ce côté. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis, dans la suite de l'actualité, on parle de cette attaque israélienne contre l'Iran. Plusieurs pays se sont donc prononcés face à cette attaque qui n'a pas laissé indifférent la communauté internationale, comme on peut donc lire sur certaines réactions, notamment celle du président français, qui n'a pas manqué de réagir face à cette situation, comme vous pouvez donc l'apercevoir en image. Et c'est également à sa suite le président américain Donald Trump s'est également exprimé et est sorti suite à cette attaque perpétrée par Israël contre l'Iran. Donald Trump n'a pas manqué d'effectuer donc une sortie en ces termes. Il y a déjà eu énormément de morts et de destruction, mais il est encore temps de faire que ce massacre, y compris de prochaines attaques planifiées encore plus brutales, cesse. C'est la sortie de Donald Trump, président américain. À sa suite également, le premier ministre britannique s'est exprimé sur cette cause, sur la stabilité au Moyen-Orient, doit s'extomper. La priorité, c'est le moment de faire preuve de retenue, de calme et de revenir à la diplomatie. Ce sont là donc les propos du premier ministre britannique. À sa suite, le secrétaire général de l'OTAN s'est également exprimé sur la question. Il est maintenant crucial pour de nombreux alliés, y compris les États-Unis, de travailler en ce moment même à la désescalade. C'est ce qui en ressort des propos du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui s'est exprimé suite à cette attaque. Et puis, le président iranien a également effectué une sortie. Dans son message, il dit, je cite, « Le peuple iranien et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter fera regretter à l'ennemi son acte insensé. » Comme vous pouvez donc apercevoir la sortie du président iranien qui s'est exprimé sur la question. Quant à la position des Turcs, la communauté internationale doit mettre fin au banditisme israélien qui cible la stabilité mondiale. C'est ce qui a donc retenu ou alors permis à la sortie du président turc de s'exprimer face à cette actualité. Nous reviendrons de fond en comble sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis au Cameroun, on parle bel et bien de cette inauguration de la deuxième chaîne de production de la cimenterie de Simencam, la cimenterie camerounaise. Cette cérémonie a donc vu la présence du premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a donc tenu à inaugurer la deuxième chaîne de production de Simencam, une étape majeure dans le développement de l'industrie cimentière camerounaise. Cette nouvelle chaîne de production permettra d'augmenter la capacité de la production de Simencam, répondant ainsi à la demande croissante de ciment dans le pays et dans la sous-région. L'événement a donc souligné l'engagement du gouvernement
gouvernement à soutenir le développement économique et industriel du Cameroun. La présence du Premier ministre, chef de l'État, chef du gouvernement à cette inauguration, Chief Dr John Ngouté, a donc permis de souligner l'importance accordée par les plus hautes autorités du pays à ce qui concerne le secteur stratégique pour l'économie nationale du Cameroun, surtout dans le septentrion. Je vous amène à présent en page culture pour parler du festival Essoulan Meillon première édition qui bat son plan. Les préparations se poursuivent depuis quelques jours, notamment avec la présence à Ebolova, plus précisément dans la région du sud Cameroun, la présence remarquable de la promotrice Madame Mébiam Stéphanie Kelly, épouse Bimaï, a donc effectué récemment une visite de travail au complexe sportif d'Ebolova, accompagnée des autorités de la région du Sud. Cette visite visait tout simplement à accélérer les préparatifs de la première édition du festival ethnoculturel Essoulan Meillon, qui promet d'être un événement culturel majeur dans la région. Je vous invite à écouter ces quelques extraits sélectionnés par notre stagiaire justement Parvez Sambo, qui vous propose un extrait de la promotrice qui s'est exprimée sur les surprises et les enjeux majeurs à participer au festival Essoulan Meillon. On regarde cet élément. Essoulan Meillon, pour pouvoir permettre à la jeune génération de se reconnecter avec nos us et nos coutumes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment malade de ne pas connaître nos traditions, malade de ne pas connaître d'où on vient. Comme on dit souvent en langue locale, me tarassa, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Et quand on regarde un peu chez nos frères, on se rend compte que la plupart sont axés sur la culture, sur la tradition. Et quand on revient à la région du centre, du sud, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas le cas. Alors on s'est dit qu'il faudrait bien commencer quelque part, surtout que le chef de l'État nous recommande même d'oser. Alors nous avons voulu créer ce festival, Essoulan Meillon, qui va regrouper les 4 départements, qui va regrouper même le sud géographique. À l'intérieur, on va retrouver les Bassa, on va retrouver nos frères de l'océan, on retrouve les Boulous, ils sont nombreux, les Bagueuleux, les Toumoufang, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on voudrait ressortir ici? On voudrait ce grand rendez-vous culturel pour pouvoir réfléchir sur la préservation du savoir-faire ancestral. Qu'est-ce qu'on faisait avant qui a disparu? Qu'est-ce qu'on va léguer à la nouvelle génération, même à nos enfants, à la génération future? Les danses de l'époque, les pratiques ancestrales de l'époque, naturellement, la gastronomie même des ancêtres, si je peux le dire ici. En fait, on a essayé de regrouper tout cela à travers des ateliers, des formations, j'ai envie de dire des échanges, parce qu'on aura des colloques, des séminaires avec des thèmes bien précis sur la question de la chefferie. On voudrait même savoir quelle est la place qu'on donne, même chez nous, les Bétis en général, la place qu'on donne au Mitou, bien la place qu'on donne aux chefs traditionnels. Le rendez-vous incontournable de l'année, c'est du 30 juin au 2 août au complexe sportif d'Ebolova pour vivre la toute première édition du festival ethnoculturel des peuples de la forêt, des peuples du Sud. Dans ce programme très alléchant, vous retrouverez une grande foire gastronomique qui vous y attend. Des rites d'initiation seront donc proposés à l'attention du public qui sera présent, des ateliers de formation, des conférences en vue d'un échange B2B sera donc au rendez-vous. Vous aurez également droit à des spectacles géants pour votre plus grand plaisir. Le rendez-vous est donc connu du 30 juin au 2 août au complexe sportif d'Ebolova. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous culturel. Et c'est la fin de cette édition du 19h30, journal préparé avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. N'hésitez surtout pas à consulter notre actualité sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, Lions Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez accompagnés des programmes de Lions Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Bien bonsoir à tous.